de ñun li waral grève mooy xanaa liggéey bu métti rek suñu liggéey ma wax dëgg yàlla dafa métti trop waaw amuñu contrat amuñu dara 4 heures du matin la ñuy xëy di wàcc 22 heures xam nga loolu métti na 24 heures sur 24 xam nga loolu presque moom doo tëdd dara doo nelaw dara te amuñu contrat li ñuy fay boo xoolee ba ci biir xam nga ne boo ci defee li ngay def dara mu jeex tàkk amuñu benn affaire boo xam si mënuñu ko am sax sant yi nii ñuy waxee yow nii bari na ci borom kër yoo xam si tabaski gi buñ leen lebalut xar am nañ ko jëndee te ne ci aro yi yor liggéey boo demee seen dëkk ñaa la yow xanaa yoroo métier te fekk na yor nga métier loolu lépp nag ñàkk norme yu baax moo ñu ko waral moo tax looloo waral indi grève bi bépp. tey jii norme bu wax boobu ñàkk lu ko ñàkk waral est-ce que nekkul yéen wala ñoom ñu nekk si kii bi la ñu ko jiite wala tey jii ndax yéen a ngi satisfaire carrément seen liggéey bi. waaw ñun moom ñoo ngi def leen war a def lépp ñoo ngi koy def waaye xëy na lépp borom oto yi la lépp transporteur yi la ndax lii nii rek mënoon naa ñàkk nii lii ñu def nii grève nii lépp mënoon naa ñàkk ndax ñun ak ñoom depuis ba ni xale ba léegi ñun ak ñoom la ban ñu toll nii ñu toll kon lii ñu def nii rek mënoon naa ñàkk jàppoon naa affaire bi mënoon naa gën a rafet comme ça nii quoi looloo waral lii lépp. ndax laataa ngeen di def grève bi ndax toog ngeen waxtaan ak ñoom ba pare diisoo pour ngeen am solution ba pare ngeen laataa ngeen def grève bi. ñun koy waxtaan nan ba sonn wax nañoo ñoom ba sonn waaye ñoom ñoo ñu nangutu wuyu ci liñ leen di wax ndax ñoom fi ñu taxaw dañ faa taxaw na duñ ko yokk duñ ko wàññi benn place bi ñu taxaw ñoom moom lañ taxaw te ñun lii nii ñuy liggéey nii boo xoolee ba ci biir amul benn intérêt amu ko ñoom seen intérêt la waaye ñun du suñu intérêt ndax njëriñ bi ñëpp ñoom la ñun xoolal chauffeur yi li ñuy daj fii rek xoolal embouteillage si chauffeur bi képp da ngay gis chauffeur boo xam si buy xëy da koy xalaat di ko xalaat ba ni moom lay tëddaale yeewwaale ko dem ak moom liggéey yi nga wàcc te duñ la jox benn respect nag doo def faute boo def ñun la wàccal sama oto ñoom baat boobu lañ gën a tàmm faute boo def rek ñun la wàccal sama oto loolu rek dafa métti quoi ci doomu aadama boo xam si ndaw la day liggéey te ñun oto rek lañ yaakaar ñun depuis 2005 ba léegi ñoo ngi ci oto yi xalaatal loolu 2005 ba léegi ñoo ngi ci oto yi yoruñu ci dara amuñu ci dara boo demee sa dëkk fa nga jóge ñëw fii boo fa delloo danaa la yow xanaa amoo métier te fekk am nga métier ndax permis diplôme la jàpp naa ne dara permis dara wur ko mën a gën a kawe waaw jàpp naa nag lii ñuy xeex nii ñoom ñoo ci waroon a mën a jàppale ndax ñun ak ñoom ba dërë du dara la ba tey lii lépp am kon jàpp naa ne ñoom ñoo waroon a mën a jàppale ci lii nii. mais ak seen diggante clientèle ndax boo déggee 54 bi ko wax rek ne 54 bi daa yéex duma leen ko jëwee ko wax rek dañuy naan 54 bi nu la neex la ñuy dawee door est-ce que tamit loolu joué wul seen diggante ak yi nga xam ne mooy client yi. non 54 bi daa yéex moom boo ko déggee moom suñ première section la rek ndax ndox tra bu mën a génn sa première section di nga def ndànk ndax buun dafa xat mënoo jëg buun rek jóg daw loolu mënul nekk buun di nga def ndànk ba génn buun mais 54 daa yéex moom boo ko déggee biir buun la rek ndax gis nga buun ni mu mel buun dafa xat mais 54 moom bu génnee buun day dem yoonam 54 moom boo ko jëlee bi national bi da nga xam ne 54 yéexut waaye boo ko jëlee buun nag moom buun dafa xat ndànk lay def ba génn ko waaye ñun ak client yi moom amuñu benn plaignant ndax gis nga client yi ñu bëree bëri tey ñun la ñuy jàppale ñun la ñuy jàppale tey. jaajëf maa ngi lay jaajëfal bu baax. maa ngi lay jaajëfal bu baax soxna si ok merci ñoo far. On est là avec le président du OCAS. Aujourd'hui, vous êtes là pour faire le grève. Pourquoi cette grève? La grève a été l'aboutissement d'un long processus de négociation qui n'a abouti qu'à de 20 promesses. Vous savez que AFTU, c'est un projet qui a été initié au Sénégal et réalisé par le président Abdoulaye Wade. Il y avait des cahiers de charges et un contrat d'adhésion pour ces protocoles. Ils ont accepté les clauses émises par l'État. Mais en contrepartie, ils n'ont pas respecté les clauses, notamment les clauses concernant le code du travail et la prise en charge du personnel. Alors, on a attendu 5 années d'abord. On a commencé à former des syndicats, à discuter, à négocier, à dénoncer. Mais les opérateurs, ils se sont cantonnés dans leur mutisme en trompant toute la population. Vous voyez aujourd'hui, les travailleurs de AFTU sont mis en mal avec toute la population sénégalaise. Les clients nous voient mal, les autorités étatiques nous voient mal, les autorités du maintien de l'ordre nous voient mal parce qu'ils ne sont pas imprégnés des réalités que nous vivons. Alors on a pris l'initiative depuis 2019 de mettre un plan d'action qui va aboutir à la contractualisation de tous les travailleurs
rétablissement de nos droits, notamment le paiement des anciennetés, la contractualisation, la signature des contrats, le versement des IPM, les couvertures sanitaires et les couvertures sociales qui affairent, et notamment aussi le plan de carrière qui implique l'augmentation du salaire périodiquement, aussi la pension de l'EPRES en cas de retraite, aussi la couverture sanitaire en cas d'accident, la couverture maladie. Parce que le chauffeur, quand il fait un accident, ce n'est pas juste un accident de circulation, c'est aussi un accident de travail. Donc il doit avoir 2 prises en charge. Donc nous réclamons maintenant tous ces droits qui nous ont été confisqués depuis 2005 à aujourd'hui. Vous voyez le terminus qu'il y a ici, c'est le terminus 54. Mais il n'y a rien qui identifie qu'il s'agit d'une gare de véhicules. Il n'y a rien. Il n'y a pas un aire de stationnement, il n'y a pas de parking pour les véhicules. Il n'y a pas de toiture, il n'y a pas de gare pour les chauffeurs. Il n'y a pas de toilette. Il n'y a rien. C'est pas le seul arrêt qui grève, c'est pas le seul arrêt 54, c'est tout les Tata ou bien? Oui, c'est tout le secteur AFTU. C'est l'ensemble des 67 lignes. Peut-être que vous pouvez trouver quelques défaillants, quelques dissidents qui ont décidé de ne pas respecter le mot d'ordre. Parce que AFTU, c'est aussi une organisation atypique. Il y a des gens qui sont titulaires de leur propre voiture. Donc ils sont chauffeurs et propriétaires en même temps. Donc ces gens, ils peuvent ne pas se sentir impliqués. D'autant plus qu'ils ne gagneraient rien à contractualiser et à payer convenablement les droits des travailleurs. Donc ces gens, ils ne vont pas respecter le mot d'ordre. Mais c'est l'ensemble des lignes AFTU, c'est l'ensemble du secteur qui est aujourd'hui en grève pour 2 jours. Et nous avons un préavis d'1 mois, donc jusqu'à fin juillet, nous pouvons remettre le mot d'ordre. Et passé ce délai, si on n'a pas satisfaction, nous risquons de remettre encore un autre préavis d'1 mois. Et là maintenant, ce sera un arrêt total jusqu'à satisfaction de nos exigences. Ce sera difficile pour les clients. Oui, c'est déplorable même. C'est déplorable. Ce qui est à l'origine de l'animosité entre eux et nous, parce que c'est très difficile qu'un chauffeur, comme mon collègue vous l'a dit en Wolof, tu fais quand tu dois aller travailler le lendemain, tu penses ta journée de demain toute la nuit durant. Parce qu'il y a une certaine pression, les clients te manquent de respect, les clients te disent, comme vous avez fait la remarque, vous êtes trop lent, il vous a expliqué pourquoi. Et parfois les clients, ils ne digèrent pas ça. Alors, il est temps maintenant que les gens sachent que quand on n'est pas dans de bonnes conditions, on ne peut pas émettre de bons résultats. Le bon travail, c'est d'abord un bon ouvrier, mais aussi avec un matériel qualifié, aussi dans des conditions idoines. C'est ce que nous réclamons. Si nous avons les mêmes statuts que les chauffeurs de Demdik, nous pouvons faire comme ils font. Mais le problème de AFTU, c'est qu'il y a plus de 1000 patrons à AFTU. Et chaque patron a ses 3 employés qu'il conditionne comme il veut. Maintenant, nous avons vu que le problème de AFTU, c'était la scission entre les travailleurs. On a réussi à avoir cette cohésion. Maintenant, puisque l'entente est là, nous faisons face maintenant à ce qui se trame maintenant. Nous disons niet à l'esclavage. Nous disons niet à l'oppression. Il est temps maintenant qu'on nous réintègre nos droits. Nous sommes des citoyens sénégalais et nous faisons l'un des plus nobles métiers de ce pays. Parce qu'aujourd'hui, si vous calculez le manque à gagner que l'État aura aujourd'hui sur l'arrêt de ces bus, vous saurez que le patrimoine AFTU est un patrimoine national tel que vous l'avez dit. Ce sera difficile pour les clients, mais ce sera juste pour 2 jours, 3 jours, si l'État a la réactivité qu'il faut. Mais si nous n'avions pas fait cette grève-là, ce serait difficile pour nous jusqu'à la fin de nos carrières. On a vécu cette difficulté pendant 16 ans. Alors les clients, ils doivent aujourd'hui nous tolérer ces 2 jours pour au moins qu'on améliore nos situations. Mais est-ce que présentons nos excuses. Mais est-ce qu'il n'y avait pas une autre solution au lieu de faire ce grève-là, aller rencontrer vos patrons et s'asseoir pour parler une autre façon au lieu de ce grève-là? Est-ce que vous n'avez pas parlé ou écrit une lettre pour le remettre à votre patron au lieu de faire ce grève-là? Effectivement, je vous ai dit qu'on a initié ce mouvement depuis 2019 et les syndicats étaient là depuis 2010. Donc, on a fait des démarches, on a fait bien des démarches. Il y a eu des négociations, comme je vous l'ai dit, c'est des négociations qui aboutissent sur de 20 promesses.
On a fait des mémorandums tout récemment. On a fait des flyers. On a eu à avoir des rencontres, des ateliers de travail avec leur structure pilote qui est là, qu'on appelle Captrans. Ils savent ce qui se passe. Le problème, c'est qu'ils ont refusé catégorique de rétablir les chauffeurs dans leurs droits. Et il y a des opérateurs qui disent, si nous payons aux chauffeurs les droits qui leur sont dus, on n'aura plus de chauffeurs. Alors, donc, ils veulent maintenant avoir le beurre et l'argent du beurre. Et là, c'est inadmissible dans un état de droit. C'est inadmissible. C'était la dernière solution, c'est pourquoi on l'a opté aujourd'hui. On a fait des réunions, des négociations, des mémorandums. Nous sommes sortis dans la presse. À chaque fois que nous sortons dans la presse, ils demandent. La dernière sortie qu'on a fait, c'était ici à 54 encore. On a dit que les chauffeurs, ils se lèvent à 4 h du matin pour prendre leur premier départ à 5 h. Leur arrivée, leur descente, c'est à 22 h. Un opérateur est sorti dans les télés a démenti ça. Alors, comment peut-on négocier avec quelqu'un qui est de si grande mauvaise foi? C'est pas possible. Donc, à force égale, c'est la loi qui tranche. Maintenant, on demande à la loi de trancher entre nous. D'accord, on vous remercie. Merci beaucoup. Et merci, nous vous remercions aussi de votre diligence parce que c'est ça qui va faire aussi la portée de notre mouvement et vous allez porter notre message là où nous n'aurons pas la capacité d'accéder. Vraiment, nous vous remercions aussi de votre sollicitude. Merci. Merci. Ñu ngi leen di jaay. Jangan